À l'intérieur également, l'affaire Dikoum, cette dame qui avait été emprisonnée notamment. Est-ce qu'on peut revenir sur cette affaire pour les plus jeunes qui ne connaissent pas très bien cette affaire Dikoum? L'affaire Dikoum, en fait, c'est une affaire qui a secoué l'année 1983 au Cameroun. C'est l'histoire d'une femme, Marinette Dende Dikoum, qui a sauvagement en fait tué son mari pour aller filer le parfait amour avec son amant Abba Mbandje Richard. C'est-à-dire que son couple battait de l'aile, elle était amoureuse d'un autre homme et elle a donc décidé de recruter des assassins pour liquider froidement son mari. Après avoir donc exécuté son mari dans le domicile familial, la dépouille du mari a été transportée dans la voiture de l'époux pour être jetée dans le fleuve Sanaga, après avoir pris la peine d'attacher le corps du mari avec une pierre. Et Marinette Dikoum a finalement été confondue parce qu'on a retrouvé les traces de sang dans le domicile familial. Sa coiffeuse a témoigné, il y a plusieurs témoins, et elle a donc été traduite en justice. Et cette affaire en fait a suscité beaucoup d'émoi et a même fait naître des néologismes. Il a notamment naquit le mot dikoumé marinettement son époux. C'est-à-dire que lorsque ta femme te disait que je vais te dikoumer marinettement, c'était pour dire en fait que je vais t'assassiner. Et cette affaire a même suscité des vocations. Oui. Suite à cette affaire, on a eu en fait une flambée de ce genre en fait de meurtre où les femmes assassinaient littéralement leur époux. Absolument. Marinette et ses complices ont fait la prison, mais malheureusement ils n'ont pas purgé parce qu'ils étaient condamnés à la prison à mort en fait. Malheureusement ils n'ont pas purgé les peines totalement, ils ont été libérés. Et où se trouve Marinette aujourd'hui? Marinette aujourd'hui elle est en France, où elle vit en France avec sa famille et les assassins sont dans les villages respectifs. Et aussi un fait très grave qu'on ne mentionne pas, le principal assassin, c'est-à-dire celui qui avait planté en fait le couteau sur Monsieur Dikoum, n'a jamais été interpellé. C'est-à-dire qu'il avait réussi à fuir le Cameroun, mais on ne parle jamais de cela. Jusqu'à ce jour, en fait, on n'a jamais pu mettre la main sur lui. Il faut d'ailleurs dire qu'il y avait deux affaires comme ça qui secouaient la République en 83. Je me rappelle, il y avait deux faits. Tous les journaux qui paraissaient, il y avait l'affaire Dikoum, que ce soit le Combattant, la Gazette et tout. Il y avait l'affaire Dikoum et il y avait la tournée provinciale du nouveau président de la République. Donc, à la une des journaux, vous aviez cette actualité parce que le président, après sa prise de son accession au pouvoir, a fait le tour des provinces à l'époque. Donc, il y avait les deux sujets majeurs, c'était les deux sujets majeurs.